Boker Or ve Shabbat Shalom dans la mesure de ce 10 du mois de Tevet. C'est un jeûne difficile puisque le siège du Beth Amikdash à l'époque de Nabucodonosor a eu lieu en cette journée, jour pour jour, le 10 du mois de Tevet. Et de l'autre côté, Yom Houledet Sameach pour mon fils qui fête aussi ses 24 ans, Bezrat Hashem, en ce jour. Yeshuot Venechamot Lekol Am Israël, nous sommes aussi le 10 du mois de janvier, exactement. Je suis racheté ce matin par Guy Yechiel Gozal, chaque jour, Verechoto Bechol Asherlo. Je suis racheté avec l'aide d'Hachem pour les refouach lemach, la mamera ou brit, etc. de Alain Pessah Boer Ben Mart, qui est déjà hospitalier depuis 3 semaines en soins intensifs. Chez Hachem Yishlach Loach la mamera, par le mérite de notre étude. C'est un bon mari, un père et un grand-père, qu'il puisse assister au mariage de sa petite fille. Bezrat Hashem Barach, par le mérite de cette étude, chaque jour Yishlach Loach la mamera ou brit, etc. Veyelo Bezrat Hashem Kol Mishalot Lavodato Barach. La force de la Torah est bien au-dessus de toutes les forces qu'on pourrait imaginer. C'est la tête Emouna, Belimouda Torah. Et je conseille à toute la famille de prendre sur eux, d'étudier la Torah, de prendre un avraire pour sa refouach lema. Aussi, merci au Rav Twitou pour tout ce que Hachem lui donne, la santé et la force, et nous enseigner jusqu'à son matin. Merci beaucoup à vous. Bezrat Hachem, ce n'est pas que mon travail, moi je ne suis qu'un transmetteur. C'est la Torah qu'il faut remercier parce que Bemet En, Ketorah Tonu, Akdosha Torah. Ken, qu'est-ce que tu voulais dire? Refouach lema pour ta maman, bien sûr. Myriam, Bat, Ditsa, Achlama Meira, Obrit, Etana Rechut Yamim Valakol, Irat Shamaim. On pensera aussi à Ilana Bat Myriam, Refouach lema, Achlama Meira, Obrit, Etana Rechut Yamim, Kol, Chole V'cholot Israël. Dis-lui à la femme de venir. Ah oui, c'est le contraire. Vechen al Zaderech. Je m'excuse un instant, je dois juste en même temps régler quelqu'un qui vient d'arriver pendant le cours. Donc voilà, je m'interromps une seconde. Combien je vais vous régler? Voilà. Refouach lema aussi, Moratimi Akdosha Vatorah, Sarata Lebat Efrat Miriam, Yeshuot Venechamot. Voilà, je suis désolé, c'est en direct, j'y peux rien, c'est comme ça. Akol Me'et Hashem Yitbarach, Yeshuot Venechamot, Lekol Am Israël, tous nos ptsuim, Vadaï, toutes les personnes blessées, toutes les personnes. כל חיינינו בעזרת השם ואותנו מכל צער ומצוקה מכל נגע ומחלה לכל עם ישראל. Je compléterai la prochaine fois, j'ai pas de la monnaie Bidjouk. C'est bon. Et on commence tout de suite notre shiur en ayant une pensée pour tous nos chayalim בעזרת השם barach. Achlama meira Hashem Atov Alain Pessah Boer Ben Mart qui est hospitalier. Si vous pouvez faire des teilim pour lui, Tavod Lechem Birkat Hashem. Dans le paracha de la semaine se trouve un mahamar très spécial duquel il est marqué pour Yaakov Avinu, il demandera à Yosef, après avoir béni tous ses enfants, Samna yadcha tachat yerechi, veshava li, et donc il lui dit, pour être certain que maintenant que je vais quitter mon corps, je vais dépendant d'une certaine façon de ceux qui sont encore dans leur corps, des vivants, mets ta main sous ma hanche et jure sur la Brit Mila que tu m'enterreras sur la terre de Canaan, Bezrat Hashem Yitbarach, là où sont enterrés Abraham avec sa femme, Yitzhak avec sa femme, Léa y est, et moi je dois la rejoindre. C'est très bizarre comme situation de jurer. Pourquoi c'est très bizarre? Parce que un tzaddik est reconnu par le fait justement qu'il n'ait pas besoin de jurer. Et Yosef est tzaddik, Yosef est tzaddik. Comment est-ce qu'on peut demander au souverain d'Égypte, je t'en prie, mets ta main sous ma hanche et jure? Pas besoin de jurer, c'est lui qui décide, c'est son père, il fait ce qu'il veut. Réponse, non. Et on verra que la réponse de Pharaon sera de dire à Yosef, c'est parce que tu as juré à ton père que nous allons le laisser partir. Qu'est-ce qui se passait exactement? De quoi a eu peur Pharaon et qu'est-ce que craignait Yaakov Avinu par rapport à cela? Alors il faut donner des arguments. Rashi dit, sur place, que Yosef avait un argument de poids, car Pharaon se prétendait être un dieu absolu, qu'il parlait toutes les langues, soit les 70 langues. Seulement, c'est vrai qu'il parlait 70 langues, mais il ne parlait pas l'hébreu. Il y a 70 langues des nations du monde que parlait couramment Pharaon, mais il y avait une langue, ce qui fait que c'est quand même vachement élogieux, quand vous avez un roi qui venait d'un pays, d'Éthiopie, Pharaon se commençait à parler en éthiopien. Vous aviez le dirigeant de la France qui venait voir Pharaon, il parlait en français, il parlait en anglais, il parlait en chinois, il parlait en toutes les langues. Donc ça faisait vraiment de lui une personne, waouh, il est au-dessus de tout le monde. Yosef Hatzadik, lui, parlait 70 langues. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Midrash nous dit
que les escaliers de Pharaon étaient composés de 70 marches et que seul celui qui parlait toutes les langues pouvait se trouver face à lui. Quand Yosef Hatzadik s'est présenté, il s'est mis à lui parler en égyptien, ensuite en congolais, ensuite en anglais, ensuite il montait. Il lui a fait les 70 langues. Pharaon était choqué. Il dit quoi? Il y en a un autre qui parle couramment 70 langues. Et à ce moment-là, il lui a dit dans l'oreille, en hébreu, un mot. Et Pharaon lui a dit, mais c'est quoi cette langue? Je ne la connais pas. Il lui a dit, ça c'est la langue de mon pays, le pays de Canaan, je parle l'hébreu. Ganov, Gunav, Timeret, Saivrim. Pharaon s'est mis à apprendre l'hébreu, mais ça ne rentrait pas dans sa tête. Pourquoi? Il était tellement impur que la gdusha des mots hébraïques ne rentrait pas dans sa tête. Et ça, c'était l'arme de Yosef Hatzadik. C'est que Pharaon lui a dit, je t'en supplie, que personne ne sache dans mon royaume que tu parles une langue de plus que moi. Parce que ça veut dire quoi? Moi, je me suis vanté avant que tu viennes, je parle toutes les langues. Personne ne peut m'égaler. Et d'un coup, toi, tu vas me discréditer devant tout le monde. Et donc, ça va en même temps faire l'effet domino que tout ce que j'ai dit, en fin de compte, n'était pas vrai ou alors à remettre en question. Voilà ce que nous dit Rashi. Yosef possédait une langue de plus que Pharaon, qui était celle de l'hébreu. Mais ça ne répond pas à la question, pourquoi, malgré tout, alors qu'il était Moshel, c'est-à-dire gouverneur de l'Égypte, pourquoi est-ce qu'il a besoin de le faire jurer? Et pourquoi Dafka sur la Brit Mila? Mazet Tachat Yerechi, sous ma hanche. Oui, effectivement, avant, il n'y avait pas encore la mitzvah de la mezouza. Quand est-ce qu'est venue la mitzvah de la mezouza? Bon, on n'a pas le temps, en Égypte. Dans la paracha de renvoyer les Hébreux, Beshalach, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, dans la paracha de Bo, il va demander aux Hébreux deux mitzvot, celle de l'agneau Pessah et celle de la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'on va faire du sang de l'agneau de Pessah? On va le mettre sur les frontaux. De là vient la mitzvah de la mezouza jusqu'à aujourd'hui, qui vient nous protéger. L'ange de la mort, Passach, il est passé au-dessus. Celui qui avait du sang sur les frontaux, eh bien l'ange passait. C'est pour ça que les lettres du mot mezuzot, en hébreu, c'est les lettres du mot zazmavet, qui fait bouger la mort. La mort passe, elle passe au-dessus. D'où l'importance de vérifier ces mezuzot au moins une fois tous les 3 ans. Pour ne pas avoir de complexité par rapport à ça, car il faut savoir que la mezouza, même si vous ne le voyez pas, quand elle est bien mise au bon endroit, c'est-à-dire au premier tiers de la porte à droite quand tu rentres, premier tiers, ni en droite, et surtout pas penché, mais droite pour les Sfaradim, Ashkenazim, ils font penser, ils font ce qu'ils veulent. C'est Marloquette, Rabbeinu Tam, Rashi, à savoir comment on met la mezouza, nous on la met droite, exactement sur le côté, pas comme ça, Bezrat Hashem, et bidiouk au premier tiers du haut. C'est-à-dire tu prends 1 mètre, tu mesures, premier tiers, tu la mets là-bas. Cette mezouza, elle est cachère, comme il le faut, écrit par un vrai sofer, Yere Shamaim. C'est-à-dire, même les mauvais esprits, même la Inara, ne peuvent pas pénétrer là-bas. Zazotam. Il y a le nom du mot Shaddai là-bas, et il y a le nom du nom de Kav Vav, Zain Vav. Samer Vav, pardon. Non, Zain Vav. C'est un nom très puissant de Dieu qui, tu passes pas ici. Comme un garde du corps, comme ça. Que du coup, Shomer allez-nous. La première fois où on voit cette citation de « Mets ta main sous ma hanche », vient nous apprendre que la Brit Mila, est aussi kadosh qu'une mezouza. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un de cracher sur une mezouza, de prendre une mezouza, l'acheter par terre? Kach Adam tzarich lishmor al atzmo mikdushat Brit Mila. En d'autres termes, l'équivalent de la mezouza se trouve entre les jambes de chaque juif, qu'on appelle la Brit Mila, Brit Kodesh. Jusqu'à ce que vienne la mezouza, on avait l'habitude de faire jurer les gens qui avaient de gros soucis, par exemple de conflits, que ce soit dîner mamonot, dîner nefashot, et qui mettaient la main, je jure sur la mezouza. Alors on disait, je jure sur la Brit Mila, qui a la même kedusha, la même alliance, si je peux me permettre. Quoique c'est pas tout à fait juste, mais bon, il y a 13 alliances sur la Brit Mila, hein. Il y en a 2 sur la mezouza. Mais c'est Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, quand il envoie son bras droit, son directeur de toutes ses affaires, qui dirige toute la maison, qui s'appelle Eliezer, il lui dit « Mets ta main sous ma hanche et promets-moi de ramener une femme de la maison de Bethuel à Haran, là-bas en Mésopotamie, et ne t'avise pas de ramener autre chose. » Alors, nos sages nous disent « Attends, je ne comprends pas. Tout l'or et l'argent, tous les biens d'Abraham, sans exception, tous les codes secrets sont dans les mains d'Eliezer. Tu lui as jamais dit, jure-moi de rester fidèle, de ne pas me voler d'oseille. Pourquoi est-ce que là, d'un coup, tu le fais jurer pour aller chercher une épouse? Nos sages répondent, et ils disent, tout simplement parce que, quand il s'agit de monde matériel, de toute façon, on ne le prend pas avec soi. Il n'y a pas besoin de jurer, on travaille sur la confiance. Mais quand il s'agit de spiritualité ou de l'avenir d'une famille,
D'aller chercher une épouse qui soit valable veut dire des enfants qui vont bien éduqués, qui vont avoir de la Torah et des mitzvot. Là, c'est spirituel, donc on jure. Étant donné qu'Eliezer avait une fille qui voulait absolument marier avec Yitzhak, Eliezer était Talmid Chacham, et Abraham lui a dit non, toi tu es maudit, tu viens de Cham, qui a été maudit, et nous on vient de Shem, qui a été béni. Donc on ne peut pas marier une maudite avec un béni. Ainsi donc, il a besoin de le faire jurer. Il lui dit, si j'y arrive pas, il lui dit, tu seras quitte de ton serment. Pour Abraham, on comprend très bien. Mais alors pour Yosef, là c'est pas un Kénanéen, il ne s'agit pas de quelqu'un de maudit. Les deux sont des tzadikim, père et fils. Réponse, parce que Yaakov savait pertinemment les dangers qu'il encourait de rester en Eretz Mitzrayim. Ve'elouen. De quoi est-ce qu'on parle? Vous avez remarqué que jusqu'à aujourd'hui, en 2024, aucun pays ne veut libérer leurs tzadikim. Dans tous les pays, il y a des tzadikim enterrés. Chafetz Chaim, vous avez Maharal de Prague à Prague, vous avez Rabbi Nachman, s'il est vraiment là-bas, à Ouman, Machloket là-dessus, vous avez tous les tzadikim du Maroc. Essayez de les déterrer. Si vous y arrivez, c'est parce qu'il y a eu des sommes exorbitantes qui ont été versées. Ils savent que les tzadikim apportent la bénédiction. Et de quoi avait peur Pharaon? Pourquoi est-ce qu'il le fait jurer? Parce que Pharaon s'est rendu compte que du jour où est arrivé Yaakov Avinu, le jour où il est arrivé, il y a eu la bracha en Égypte. Il a pu avoir des enfants, le Nil est monté et la famine a cessé. Il dit, on a un joker. C'est un homme de Dieu. Lui, partout où il va, c'est la lumière, comme quand il était parti chez Laban. Bien sûr qu'ils ont intérêt à le garder. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire, Pharaon? Il voulait faire un temple. Il voulait faire de Yaakov un Dieu. Ce qui fait que s'il y avait eu les plaies qui étaient arrivées à cette même période, qu'est-ce qu'aurait fait Pharaon s'il avait été enterré en Égypte? Il aurait été prié sur sa tombe. Et vous savez que la mesure mamache obligatoire d'un tzaddik, c'est une vertu, une seule. Et si on n'a pas cette vertu-là, on n'a ni religion en nous, ni crainte du ciel, et on croit en rien. Et toutes nos vertus sont tout simplement falsifiées. C'est la reconnaissance. Pourquoi est-ce que Moshe a été élu? Parce qu'il était empreint de reconnaissance. Il n'a pas frappé le Nil parce que le Nil l'a porté. Il n'a pas frappé la terre parce que la terre a englouti l'Égyptien. Il n'est pas parti en guerre contre Midian parce qu'il a mangé du pain qui était avec Yétro à Midian. Moshe Rabbeinu est rempli de gratitude. Sur ce, Pharaon qui connaissait la gratitude du peuple d'Israël a dit, moi maintenant, si je le garde ici, je lui dirai, quand tu es venu, je t'ai accueilli avec tapis rouge, je t'ai donné la province de Goshen, je t'ai laissé construire des synagogues, des pâtés midrashot, des yeshivot, je t'ai pas embêté, je t'ai laissé paître tes moutons alors que chez nous, le Dieu, c'est le mouton. Quoi, t'as pas de reconnaissance et tu laisses les coups nous frapper? C'est pour ça qu'il était impératif que Yaakov ne soit surtout pas enterré en Égypte, parce qu'il aurait été le joker par excellence du peuple égyptien qui aurait fait de lui un dieu. D'autres réponses nous sont apportées dans la Gemara à propos de les raisons pour lesquelles il ne voulait pas être là-bas, c'est qu'il y avait la plaie d'époux, et donc Yaakov n'a pas voulu être touché par l'époux. Il y en a qui disent que si Yaakov avait été à Goshen, par exemple, enterré là-bas, alors toutes les provinces d'Égypte ont été touchées par les 10 plaies, sauf la terre de Goshen. Qu'est-ce qu'ont dit les Égyptiens? Mais ça, c'est pas Dieu, ça, c'est Yaakov qui vous protège. Ça, c'est Yaakov qui vous protège. Comme dit la Gemara dans Masechet Ta'anit, Betafhe Amud Bet. Yaakov lomet. Yaakov Avinu lomet. Les tzadikim, de leur mort, ils sont vivants. Velachen, Ashbia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, je te demande une chose. Il est impératif que tu jures. Car si tu fais le serment, Bezrat Hashem Barach, de m'enterrer en terre d'Eretz Kenahan, tu seras obligé d'accomplir. Tout l'important, chers amis, regardez bien de quoi parle la Parashat Vayechi. Regardez bien de quoi parle la Parashat Vayechi. Yosef a dû se mesurer à tous les ministres et à Pharaon lui-même. Et son seul argument, vous savez, c'était quoi? Je comprends, mais j'ai juré. Je comprends, mais j'ai juré. Pourquoi il y avait un problème? Chazal nous disent que d'être enterré en Égypte à cette époque pharaonéonienne, c'était un honneur. Surtout que les mesures d'Égypte et les mesures d'Israël étaient les mêmes. Arba meot parsa, al arba meot parsa, c'est les mêmes mesures. Quand tu viens et tu dis à quelqu'un, non, il préfère être enterré en Eretz Kenahan, où la débauche était au maximum là-bas aussi. Il dit, je ne comprends pas, pourquoi elle pue notre terre? Notre terre, elle n'est pas bonne. Les plus grands pharaons sont enterrés ici. On veut faire honneur aux prophètes de Dieu.
on va faire honneur à Yaakov. C'était une humiliation pour les Égyptiens de prendre le corps et de l'emmener en dehors de l'Égypte. Ce qui fait que, quoi que dise Yosef, il n'aurait pas trouvé d'argument. Ou il aurait menacé par le fait de connaître une langue supérieure à Pharaon, ou alors tout simplement un argument de poids, pour lequel les Égyptiens, eux, par contre, étaient de grands manipulateurs, mais ils s'en jouaient. Laquelle? Le serment. Quand un pharaon faisait le serment, tout le monde observait s'il allait tenir son serment. Quand est venu Yosef Hatzadik, il a dit, mais j'ai fait le serment, j'ai mis ma main sur la brite, c'est-à-dire, pas, il ne touche pas la brite Mila, c'est sur les vêtements. Hein. Quand on parle de la brite, quelqu'un m'a appelé en me disant, comment c'est possible qu'il a mis sa main et il touche la brite? Il ne touche pas la brite, il met le vêtement, simin, pas car, sim, juste tu mets ta main, tahatirechi, dans l'entrejambe, tu touches à rien. Juste tu dis, je jure sur le fait de faire. Vezéou. Ce qui fait que Yaakov Avinu alav shalom, il savait que le seul argument qui était valable, c'était de dire, vous avez raison, mais qu'est-ce que je peux faire puisque mon père m'a fait jurer? Dès qu'il a entendu jurer, Pharaon, il lui dit, alors prends ton père, ils vont l'embaumer, prends ton père et enterre-le comme tu lui as juré. C'est-à-dire que le seul argument qui restait, c'était de jurer. Moi, quand j'ai étudié ça, hein, il n'aurait pas pu dire mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont enterrés à Marat, à Marpella. C'est un caveau que pour... Et là, il aurait répondu, le pharaon numéro 2, numéro 3, numéro 4 sont enterrés, on va tirer une pyramide. Ben. C'est pas un pharaon, Yaakov, pardon. Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ils ont fait de lui plus qu'un pharaon. Ils ont fait de lui un dieu. Ratzou, la Sot, Mimeno et l'île, comme ça c'est marqué dans l'Ivre Rechen. Ils ont voulu faire de lui un dieu, un temple pour Yaakov Avinu. Donc c'est même pas un pharaon, c'est plus que ça. Donc dans ce cas-là, l'Égypte qui était souveraine, l'Égypte qui nous nourrissait le monde, l'Égypte qui gagnait ses guerres, l'Égypte qui était la métropole du modernisme de l'époque, c'était un honneur d'être enterré là-bas. Mais la reine qui est toute sa misère, il fallait trouver un argument. Le seul argument, c'était de jurer. Il y a beaucoup d'explications sur le fait que Yaakov Avinu alav shalom a demandé, lui qui a demandé la maladie, il faut savoir que c'est dans cette même paracha Veine Yaakov Rolé, c'est lui qui demande la maladie, et en résultant de cela, il rend sa vie. Il rend sa vie en Égypte. Il y a beaucoup d'arguments qui sont à dire sur ce sujet-là. Je ne sais pas si j'ai dit maintenant ou pas. On va essayer de les faire à toute vitesse. 1. Tout celui qui est enterré en Israël, la Gemara nous dit dans Ktubot Kufyud Amud Bet, Keilu Kavur Tachat HaMizbeach, et comme c'est marqué juste en face dans Kufyud Aleph Amud Aleph, Bechaper Admato Amo. La terre d'Eretz Israël fait la réparation des fautes, Be-Shogeg, c'est-à-dire toutes les fautes que tu as fait en Israël, dans ta vie, si tu fais l'alliance en Israël, que tu ne savais pas que c'était interdit, la terre d'Israël fait la réparation. Elle paye ta dette des fautes par inadvertance. Et comme Yaakov Avinu, même s'il pratiquait toute la Torah, Yada Edze, il voulait être enterré. Hormis le fait d'être enterré à Kiryat Arba avec sa femme Léa. Mais dans l'idéologie, comme ça rapporte le Sefer, Mme Loris. Deuxième chose, il n'y a pas d'ange de la mort en Israël. Il y a l'ange de la mort en Galout. Ici, c'est l'ange Gabriel qui prend les âmes, comme ça dit Zohar Kadosh. C'est un ange de miséricorde. Ce qui fait que quand tu rends l'âme en Israël, tu n'es pas effrayé comme que tu rends l'âme en Galout. Troisième chose, qui n'est pas à dénigrer, la Gemara nous dit Kashen Ishichat a Tolaat que mahat bebasar ahay. Je m'explique. La Gemara nous dit, quand tu es en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, et que les vers te consomment, la douleur que ressent le mort est semblable à celle d'une personne à qui on rentre des aiguilles dans la peau alors qu'il est vivant. Tandis qu'en Eretz Israël, il ne sent absolument rien. Goufo kessid. Son corps est comme du plâtre, et il ne sent rien. Il n'y a pas de douleur en Israël par rapport à cela. Une explication qui vaut le détour. Vous savez, que, comme le dit la Gemara, donc tout pas toujours pareil, Kufyud Aleph, et Kufyud, en bas, ça des bêtes, marqué là-bas, Kol Adar Bechutz Laaretz, Keilu Oved Avodazara. Celui qui vit en dehors de la terre d'Israël est comme si qu'il faisait de l'Avodazara. Comme ça dit la Gemara. Mais c'est quoi comme si? Le mec, il est religieux. Alors, il y a des parchanim qui disent, ouais, mais quand il rentre dans la synagogue, c'est comme si qu'il est en Israël. Mais dès qu'il sort en dehors de la synagogue, c'est qu'il est en Galout. Alors pour illustrer ça, j'aimerais vous rappeler ce qui est marqué dans Shmuel Bet. Quand Avshalom courait après son père, le roi David, pour le mettre à mort, les
les Juifs observaient la scène. Ils ont dit quoi? Alors le roi David, il va se faire tuer par son père, Dieu ne va pas le protéger. Donc Dieu, s'il ne le protège pas, c'est qu'il a fauté. Car ce n'est pas l'homme qui meurt par le fusil de l'autre, c'est la faute qui nous tue. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Comme ça dit la Gemara, Rabbi Hanina Mendoza. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Pour éviter un chilou lâché, il a dit il faut que je faute. Et qu'est-ce qu'il a fait avec son cheval alors qu'il courait? Il est sorti des frontières d'Israël. Et là, quand Avshalom a fait le rattraper, ils ont dit ah, maintenant qu'il est sorti d'Eretz Israël, alors c'est Keilou Oved Avodah Zara, donc il a le droit de Kivyachol. Pour vous dire que sortir d'Eretz Israël, c'est considéré comme une faute si tu n'as pas de raison valable. Partir en vacances, tam, pour aller faire du ski ailleurs, demandez à vos rabbanim si c'est permis ou pas. Si tu n'as pas une raison de mitzvah pour le faire, Limbak du Shav et le Urdim. Surtout que la Gemara nous dit que Dieu a donné à Eretz Israël, tout ce qu'il a donné dans le monde entier se trouve en miniature sur la terre d'Eretz Israël. Et là, on peut faire du ski ici aussi. En tout cas, il ne va pas sortir du pays si tu n'as pas de raison valable. Pour la parnassa, pour aller voir tes parents, pour visiter un malade, pour une bar mitzvah. Quelle est la raison pour aller sur la tombe d'un tzaddik? Quelle est la raison pour laquelle tu sors? Et ce que je vous dis, c'est le Shulchan Aruch. C'est pas tu veux pas. Demandez à vos rabbanim, ils vous diront. Sauf pour celui qui, bien sûr, vit en dehors de la terre d'Israël. Dans ce cas-là, alors lui, il peut aller où il veut, puisque de toute façon, il n'est pas encore là. Frej ben Ninet. Ezrat Hashem. Baruch Hashem Tanachenu Began Eden. Ça veut dire quoi on est au Oved Avodah Zara? Je n'ai pas compris. Kiilou Oved Avodah Zara. Mais c'est Kiilou. Où tu travailles pas. Alors, chaque pays est composé d'un ministre. Par exemple, le ministre, Alpi Kabbalah, selon la Kabbale, le ministre de l'Égypte, dans le Pshat s'appelle Mitzrayim. Dans le Sod, c'est Lilith. Chaque pays, comme la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre, possède un ange qui apparaît de jour de Rosh Hashanah devant Dieu. Et Dieu donne à chaque ministre ange ce qui adviendra de son pays pendant l'année. Qui en sera le président, quels seront les décrets positifs ou négatifs, qu'est-ce qui se passera pour la nation. Donc s'il est ministre, c'est qu'il est gouverneur. Il est gouverneur de son pays. Et donc s'il est gouverneur de son pays, c'est pas toi directement à Dieu, comme en Israël. Pourquoi ça s'appelle Israël? Yachar El. Ici, c'est directement Yachar El. Il n'y a pas d'ange intermédiaire ici. Tu es, Tachat Kisa Kavod, tu es sous les yeux de Dieu, comme c'est marqué dans la Torah. Les yeux de Dieu sont posés sur la terre d'Israël à l'exigé du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mais en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, ce sont des anges. Donc s'il y a des intermédiaires, c'est comme si tu fais de la l'Avodah Zara. Ce qui fait que tout ce que tu fais en galoute, c'est pour ça que c'est un peu plus facile. Parce que les anges veulent te garder là-bas. Tu es une garantie pour eux. Donc ce sera plus facile malgré tout de t'en sortir qui vient en galoute qu'en Israël. Ici, tu es sous les yeux du roi des rois. Là-bas, tu es sous les yeux des anges, ministres du pays. Et dans le Sefer, Me'am Loez, il explique là-bas, comme vous le savez tous, que les âmes retournent dans la tombe. Donc l'entrée des âmes, c'est Marat Marpella, et l'entrée des prières, c'est le Kotel. C'est fait que quand une personne vient au monde, elle passe par Marat Marpella, emmenée par l'ange Laïla qui dirige le monde des naissances, c'est le ministre des naissances, s'appelle Laïla, je ne peux rien. Et quand une personne rend l'âme, alors l'ange de la mort l'emmène à travers tous les pays, comme un avion le ferait, pour entrer dans Marat Marpella et rentrer dans la 4e dimension, c'est-à-dire le monde parallèle. Chazal nous dit que les âmes ne reviennent que tous les vendredis matins, les 15 du mois en hébreu, quand il y a la pleine lune, et tous les Erev Rosh Chodesh, veille de Rosh Chodesh, les âmes retournent dans leur tombe. C'est comme si quelqu'un qui va à sa boîte aux lettres, il va voir quel courrier. Là-bas, il entend qui est venu, qui a prié pour lui, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Et donc, si on fait un calcul, on va dire qu'il y a 4 vendredis dans le mois en moyenne, une veille de Rosh Chodesh, de toute façon, ça fait 5, et tous les 15 du mois, ça fait 6. Ça veut dire que 6 fois par mois, la Neshama retourne dans la tombe. Retourne dans la tombe. C'est pour ça que c'est pas bien de mettre des photos sur les tombeaux. C'est une bêtise de faire ça. Car il se voit beau, et quand il baisse la tête, il voit un corps en putréfaction, et ça le fait souffrir, disent les Chachamim. C'est un très très mauvais minag de mettre une photo. Très mauvais. Pas bon du tout de faire ça. Tu fais souffrir la Neshama. Et donc, Chazal, comme c'est expliqué dans le Me'am Loez, cette Neshama, quand elle passe les pays, elle doit passer la douane. Car chaque ange qui dirige le pays lui demande de payer son passage. Tu payes le passage. Et comment on les paye quand on est une âme? Avec les mitzvot qu'on a fait. C'est pour ça qu'un mort, il a besoin de tellement de mitzvot. Faites des mitzvot pour moi.
Lama. Parce que chaque fois qu'il passe, il doit donner un dû. Il paye un dû. Il y en a qui disent que les gens, ils se disputent. Comme ça, c'est marqué dans le Loez. Les ministres, les guerres. Dans le monde d'en haut, il y a des guerres aussi entre les anges. Ils ne sont pas d'accord. Et l'ange, elle passe. C'est une image. Quand un ange, il donne une claque à l'autre ange, et que la Neshama, elle passe, elle prend des coups. Comme ça que c'est marqué. La Neshama, des fois, elle se retrouve mêlée. Malgré elle, c'est pas facile d'être juif. Même quand il y a des problèmes entre les nations, c'est les juifs qui prennent. Comme c'est marqué dans le ciel. Truc de fou. Ce qui fait qu'Yaakov, il a dit non. Laisse-moi, je t'en supplie, je sors de Marat Marpella, je vais... Bon, lui, il est enterré là-bas. Mais s'il est enterré à Beersheva, il est enterré à Ashdod, il est enterré à Netivot, il est enterré au Fakim, il sort de là où il est, Jérusalem, Tel Aviv, peu importe, Roulon, Netanya. Tant que c'est Eretz Israël, il sort, il va directement dans sa tombe. Il a rien à payer. Tu préfères acheter une maison cash ou tu préfères payer une maison avec un crédit? Cash. Ça, c'est quand tu es enterré en Israël. Crédit, c'est quand tu es enterré en Chutz Laaretz. Et pour finir, même s'il y a encore d'autres raisons, je ne vais pas toutes les faire, c'est que la résurrection des morts ne peut pas avoir lieu en dehors de la terre d'Israël. La résurrection des morts n'a lieu que dans les frontières de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que pour revenir à la vie, ce n'est pas dépendant ni de Nefesh ni de Ruach. Des deux niveaux d'âme, mais c'est dépendant de Neshama. Et il n'y a pas de Neshama en dehors de la terre d'Israël. Comme ça dit la Gemara, toujours dans Ktubot Kufyud, Aleph Amoud Aleph. Venatati Neshama, la âme Adar Alea. J'ai donné une âme uniquement au peuple qui vit sur cette terre. Ce qui fait qu'en dehors de la terre d'Israël, c'est pour ça qu'on ne dit pas le Ruach HaKodesh. Mais c'est Ruach, parce que le Ruach HaKodesh est dépendant du niveau du Ruach, c'est-à-dire du niveau du cœur. Tandis qu'en Eretz Israël, il faut la Neshama. Alors comment ils vont faire ceux qui sont en Chutz Laaretz? Il y a marqué dans la Gemara que l'ange va créer des petits tunnels, des petits tunnels. Et que comme on a un os qui est impossible à détruire, qui s'appelle le Neskoy ou le Louz, si vous préférez, en français l'occiput, eh bien, cet os-là, il est indestructible. Et il ne se nourrit que de la nourriture que tu manges pendant Seuda Revit, d'où l'importance de manger Seuda Revit. Il se nourrit de cela, se renforce de cela, et se maintient grâce à cela. Même s'il reste indestructible, il peut s'affaiblir si tu ne le nourris pas. Et qu'est-ce que fera cet ange? Comme quelqu'un qui joue au billes, il va pousser cet ange jusqu'à arriver en Eretz Israël. Yaakov, il n'a pas envie qu'on pousse son os. Enterrez-moi directement là-bas. Si je suis sur place, serait un métier. Comme c'est marqué, celui qui marche 4 pas en Israël, si Dieu veut qu'il aura le monde futur. C'est promis. Yaakov, il n'a pas voulu les bazot. Pas voulu les bazot baiser. Il a supplié, Vayehi Yaakov. Il a vécu Yaakov. Pourquoi il a vécu? Parce qu'il a demandé que sa vie continue. Et c'est vraiment le message le plus fort de cette paracha, comme Chaye Sarah, qu'en réalité, est-ce que la vie continue après la mort? Ou la vraie question, c'est est-ce qu'on commence enfin à vivre après la mort? Car quand on est sur un ring en train de se taper dans ce monde pour ramasser le plus de Torah de Mizot Masim Tovim, sur le ring, on ne vit pas, on se bat. Mais quand est-ce qu'on commence à vivre? Quand on descend du ring pour profiter. Et c'est ce que comprend Yaakov. Il comprend qu'en réalité, on commence à profiter de toutes ces mitzvot seulement après la mort. Ayom la sotam, ou mahar le kabel sraram. Je raconte que cette étude que nous avons faite, il avait être Koulan ou Bezrat Hashem. Le mieux, c'est de venir vivre en Israël, bien sûr. Hein. C'est pas bien d'attendre de partir de ce monde pour dire je viens. Aval, quoi qu'il advienne, il raconte que le fait d'avoir parlé justement de la mort de Yaakov donne de la vie pour Refouach Lema de Alain Pessah Boer Ben Mart, qui est déjà hospitalisé depuis 3 semaines en soins intensifs et qui a besoin de nos prières. B'zchut Torah Kdosha v'Torah shelamadnu, b'zchut Hazor HaKadosh qu'on a cité, les Gemarot qu'on a cité. Bezrat Hashem, Shi'eh Tov lekol Am Israël, Leman Shemo Be'ava, vous souhaitant un tzom kal. Les Shod Venechamot, vous pouvez goûter en recrachant les plats de Shabbat s'il y a nécessité, ou la mitzvah de ceux qui ont l'habitude de le faire. Et n'oubliez pas, Shtamecha Vechad Targum pour tous les hommes, ce n'est pas facultatif, tout le monde a le devoir de lire 2 fois la paracha, une fois en français, en araméen, ou les commentaires de Rashi. Kol Tuv Velitraot.